1, 2. « 64 ans après nous séparent du 8 mai 45. » Apportait un immense espoir d'émancipation, de libération, de sollicitation et de coopération. La Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, appelant à la construction d'un monde nouveau basé sur le respect de l'homme et de la paix, hélas, 64 ans après, le fracas des armes demeure une réalité quotidienne. L'Union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre condamne le recours à la force, à la violence, à la haine. Elle rend hommage au sacrifice de tous les combattants de la résistance et des forces alliées pour que vive la France libre. La guerre n'est pas inéluctable car seul le recours à la négociation est de nature à contribuer efficacement à la résolution des conflits. Tous ensemble, jeunes et moins jeunes, n'attendons pas, agissons pour construire une ère de paix et de fraternité. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu la patrie, son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardions pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. À Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny. Message du secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, journée nationale de commémoration du 8 mai. Nous commémorons aujourd'hui le 64e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié contre le nazisme. Elle marque également la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Elle s'illustre tristement par le mépris de l'humain. Le système concentrationnaire mis en place par l'Allemagne nazie a fait reculer les frontières de la civilisation. Les persécutions raciales, l'internement des populations civiles et l'horreur des camps d'extermination marquent le mépris de l'humain et le recul des valeurs héritées des Lumières. Le 8 mai évoque aussi la victoire des valeurs de la civilisation contre la barbarie, le triomphe de la démocratie contre le totalitarisme nazi. Le 8 mai 1945, la France renaît de ses cendres. Elle efface la honte de la défaite et de l'armistice de juin 1940.
Avec ses armées reconstituées, la France a participé pleinement à la victoire finale contre le nazisme. Elle n'a en réalité jamais cessé de combattre. À Londres, derrière le général de Gaulle. En France, dans les rangs de la résistance intérieure, et partout ailleurs, sur terre, sur mer et dans les airs, des Français ont continué la lutte. L'armée qui s'était lancée le 15 août 1944 vers les plages de Provence témoigne de cette unité retrouvée de la nation française à l'heure des grands défis. Éléments gaullistes de la première division française libre, combattants de l'armée d'Afrique, tirailleurs sénégalais, goumiers marocains, bataillons des Antilles, forces françaises de l'intérieur, c'est toute la France qui est au rendez-vous pour la libération de son territoire. C'est cette France réunifiée que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a souhaité mettre à l'honneur cette année en se rendant le 8 mai à Nartel afin d'y honorer la mémoire des combattants du débarquement de Provence. Le 8 mai 1945, à l'heure de la victoire, la France siège aux côtés des Alliés à la table des vainqueurs et reçoit la capitulation de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945, la France retrouve sa souveraineté et l'intégrité de ses frontières. Le 8 mai 1945, la France retrouve également son âme. De l'horreur de la guerre est né aussi un espoir, celui d'un monde de coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la construction européenne, initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétisent cette promesse. Cette journée nationale de commémoration nous rappelle enfin que la mémoire de ces événements doit vivre et qu'elle doit être transmise aux générations futures. Aujourd'hui, les témoins, anciens résistants, déportés ou anciens combattants sont toujours parmi nous pour effectuer ce nécessaire travail de mémoire. Ainsi, le 8 mai est également l'occasion pour nous, pour toute la nation, de les honorer en rappelant leurs engagements, leur courage et leurs sacrifices. La journée nationale de commémoration du 8 mai occupe une place singulière dans l'ordre du souvenir. Synonyme d'indicible souffrance, cette journée du 8 mai nous rassemble également aujourd'hui autour de valeurs communes, de libertés et de fraternité qui demeurent au fondement même de notre combat social et de notre identité. Signé Jean-Marie Bockel. Beau. Mort pour la France. Numa Schmidt. Mort pour la France. Émile Bonnet. Mort pour la France. Renel. Mort pour la France. Henri Briot. Mort pour la France. René Macquart. Mort pour la France. Paul Compan. Mort pour la France. Joseph Martinoya. Mort pour la France. Jules Villard. Mort pour la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Drapeau fédéral. D'accord, messieurs. Merci à nos voisins au Marnais d'être venus. Bonjour.